Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du film Demon Slayer, Le Château de l'Infini. Mais avant de dire mon avis, je voulais juste souligner le fait que je trouvais ça quand même paradoxal. Dans mon fil d'actualité YouTube, je n'ai pas vu d'autres reviews sortir. Mais encore une fois, c'est peut-être l'algorithme qui est brisé. Mais n'empêche que ce film-là, dans son premier box-office d'exploitation aux États-Unis, donc en fait, pas aux États-Unis, mais Amérique du Nord, il a quand même été numéro 1 avec 70 millions. Donc c'est quand même impressionnant et perplexant, étant donné que je voyais pas de discussion par rapport au film en ligne. Bref, ceci était la remarque que je voulais faire. Donc, d'emblée de jeu, j'ai bien apprécié le tout, mais ce film était plus long que le précédent, Le Train de l'Infini, qui ne faisait que 2 heures. Ici, c'est du 2h30. Et, comment dire, sans forcément que ça paraisse long, c'est comme si on avait gardé un petit peu les défauts de la précédente saison. En fait, non, c'était l'entraînement des Ashura, je me dis pas. Avant l'arc avec le village des forgerons, là, où je trouvais que au sein de l'arc, il y avait un peu beaucoup de redites au niveau des flashbacks, etc. Mais c'est quand même étalé sur une saison, donc c'est peut-être moins pire. Mais ici, c'est sur ton 2h30. Donc, il y a beaucoup de redites et honnêtement, au bout du 2h30, j'avais une petite écœurantite aiguë des flashbacks. Parce que on a droit à Shinobu, on a droit à son adversaire, on a droit à Kassa, on a le droit pour... Et voilà, ça fait beaucoup de flashbacks. C'est comment dire, c'est la même formule qu'on se remange à outrance durant le même film. Il y a une certaine redondance qui s'installe. Redisons-le, Demon Slayer, on le regarde surtout pour, comment dire, le cœur, son cœur, mais aussi pour la qualité de son animation. Mais le scénario, c'est jamais si élevé que ça, et ça transparaît, je pense, beaucoup plus dans le film. Je crois que ça aurait mieux été qu'on se tape ça en épisode. Je crois. Par contre, on le redit, le format film, je pense, permet vraiment une animation grandiose, que l'animé nous livrait quand même par moment, mais peut-être de façon plus continue ici. Honnêtement, il y a des passages assez enlevants. Et je suis vraiment curieux, comment dire, les travelling, etc., ça rend vraiment grâce à l'infinité du château de Muzan. Ça le rend vraiment impressionnant, l'impression qu'effectivement on dirait que c'est infini. Je serais curieux de voir à quel point ça devait mal paraître dans le manga. Mais bref. Fait encore une fois, contrairement à d'autres animés, est-ce qu'on regarde Demon Slayer pour son animation? Oui, et le film livre encore la marchandise à ce niveau-là. Je le redis, c'est tellement difficile de passer à autre chose parce que c'est tellement moins bon que ce que Demon Slayer nous offre. Que ce soit au niveau de la qualité de l'animation, mais aussi la direction artistique, des séquences assez bien foutues. Notamment quand Shinobu utilise son attaque de 1000 pattes, il y a quelque chose de vraiment... On sent la puissance des coups, c'est vraiment bien foutu. Donc vraiment, c'est bien ficelé. Mais, il y a quand même... allons-y dans le scénario. Donc, Zenitsu, j'avais hâte de savoir pourquoi il était sérieux. Et honnêtement, c'était, je trouve, pas particulièrement inspiré. Dans le fond, son maître s'est suicidé. Notons qu'il y a beaucoup de personnages qui vont s'être suicidés dans ce récit-là. Donc, encore une fois, sur le 2h30, quand t'es rendu à, je pense, ton 4e suicide, ça... Ok, c'est bon, là, on a compris. C'est quelque chose qui peut arriver, mais ça arrive assez souvent. Bref, son maître s'est suicidé parce qu'en fait, il y avait 2 co-successeurs, et j'avoue que je ne sais pas si le récit avait parlé de l'autre avant, mais ça sonnait un peu comme un cheveu sur la soupe, comme hey, faut un adversaire pour Zenitsu. Tiens, pourquoi pas, hein? C'est la nouvelle 6e lune supérieure. Ils avaient pas tous buté il y a genre 2 jours. Bon, quand même pas si récent que ça, mais quand même, je m'étais dit qu'il y avait une raison à ce pourquoi. Et ça serait un petit peu contre-intuitif d'en faire de nouveau, mais faut croire que oui. Fait que c'est vraiment juste pour en avoir un adversaire pour Zenitsu, dans un duel qui, honnêtement, était sur le plan stratégique à peine inexistant. Genre, je fais mon attaque, tu fais la tienne, et j'attends que et voilà. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de stratégie. C'est sûr que l'attaque de Zenitsu était bien... son animation était enlevante, c'était assez hypant, mais... pas un combat des plus fous, honnêtement, avec un adversaire, on dirait,
inventé pour en avoir un. Je me demande bien qu'est-ce que Inosuke va affronter. Est-ce qu'on va voir aussi quelque chose d'aussi lambda que ça? Mais bon, bref. Donc, il y avait cette intrigue-là qui est correcte en tant que telle. Shinobu, j'ai bien aimé l'idée que elle n'y arrive pas. On se doute que peut-être qu'elle va avoir réussi à divulguer des informations ou qu'elle va peut-être réussir à infecter le corps de l'autre d'une façon XY. Mais quand même, c'est bien ce fait qu'elle n'y arrive pas. Ça nous change la donne. Le pouvoir de l'amour et l'amitié ne fut pas suffisant ce coup-ci. Donc, encore une fois, ces styles d'attaque étaient quand même assez intéressants. Et, faut le souligner, dommage, je pense, je ne sais plus, la Lune Supérieure 2, hein, elle est doublée par le légendaire Mamoru Miyano, hein, le même qui a fait Okabe dans Steins Gate, etc., etc. Donc, encore une fois, il livre une performance incroyable. Je veux dire, un petit peut-être... c'est pas la première fois qu'il livre ce genre de performance-là. Je l'aime toujours, mais disons que je suis peut-être moins enthousiasmé que dans le passé, mais quand même, on apprécie. Et ensuite, il y a les gens qui courent longtemps, les Ashira qui font que dalle dans ce film-là, alors qu'on aurait pu mettre en place leur affrontement, mettre ça de côté et que ça va venir plus tard, mais je pense qu'il ne veut pas nous laisser trop languir là-dessus. Ça va, c'est correct. Et le gros du morceau, c'est le duel entre Akasa, Gyu et Tanjiro. Sympathique, c'est sûr qu'encore une fois, comment dire, on se dit tant que vous ne coupez pas sa tête, il n'y a rien à faire. C'est un peu une redondance à ce qu'on avait dans le train de l'infini. Et Gyu livre une bonne performance, mais il fait juste comme permettre à Tanjiro d'analyser la chose, mais sans que ça soit vraiment volontaire. Donc, ça va, c'est appréciable. Et là où j'ai peut-être un peu plus un bémol, c'est vraiment que le flashback de Akasa a duré tellement longtemps, ça a un petit peu cassé le rythme du combat. Je pense qu'il y aurait eu un moyen de la rendre plus court. Ça serait fait. Et aussi son revirement de situation, honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait tout simplement se suicider. Je vais dire. Je le comprends pas encore pleinement. En fait, il parvient à se souvenir de sa vie d'humain. Et retour son humanité, il veut juste mettre à fin. Il se dit comme, bon, Tanjiro m'a battu pour vrai. Ouais, mais t'étais quand même capable de pas en mourir. Fait qu'il t'a pas vraiment battu. Bref, c'est complexe. Mais c'est pas la fin à laquelle je m'attendais. Puis c'est correct aussi, là, en même temps. Mais c'est là que je me questionne pour la suite des choses. C'est que Tanjiro et Gyu sont... à chaque arc, là, ils finissaient toujours gravement blessés, mais c'était la fin de l'arc, il y avait juste une lune, puis on avait le luxe de se reposer. Ce n'est pas le cas ici. Donc, je sais qu'il y a d'autres Ashira qui vont avoir leur combat, mais j'imagine que Tanjiro, il va pas rester sur la touche jusqu'à la fin. Or, on n'est pas dans un univers où ils sont capables de soigner si rapidement les gens que ça. Et ça, c'est valide aussi pour Zenitsu, qui est aussi quand même gravement blessé. Donc, comment est-ce qu'ils vont pouvoir revenir et que ce soit crédible? Je suis curieux par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire dans... Non, je pense que ça résume assez bien. On salue la qualité d'animation qui est probablement permise à cause du fait que c'est un film, mais ça aurait mieux passé en n'étant pas un film. Parce que je le redis, c'est un type d'histoire qu'on voit à 3 itérations différentes. On se bouffe énormément de flashbacks. C'est comme si on avait une overdose de ce qu'est en fait un manga anime. Et qu'on se rend peut-être compte que en film, ça marche peut-être moins bien. Mais c'est vraiment à cause du format où on a 3 histoires semblables, une à la suite de l'autre. Voilà. Donc, vous pouvez me faire part de vos avis dans les commentaires. Est-ce que c'était meilleur que le train de l'infini? Je trouve que non. Je trouvais que c'était plus court, plus condensé. On avait juste une histoire. Mais au niveau de l'animation, encore, je pense que je préfère celui-ci. Mais bref, c'est 2 excellents films. Je vous les recommande chaudement. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, ça sera la critique des 2 premières saisons de Dan Dan Dan. J'ai assez hâte parce que c'est vraiment une série qui est atypique et j'ai hâte de pouvoir livrer mon appréciation de la série. Et aussi, éventuellement, il y aura peut-être Senpai, non, le syndrome de la puberté, que j'ai parlé dans le passé, qui a droit à sa 2e saison aussi. Donc,
à voir dans le futur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. いい夜だね。